Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons faire le côté responsive pour les mobiles et les tablettes. C'est parti. Alors on va commencer directement dans notre fichier CSS mobile tablette et nous allons voir ici donc le côté responsive. Donc on va cliquer sur notre petit téléphone et on va se mettre en 360 pixels, donc c'est environ la résolution, enfin la résolution, oui, le width pour nos différents mobiles. Donc vous pouvez voir qu'on a plein de problèmes, voilà, pour peu dire, hein, d'accord, parce que c'est en général ça le problème, c'est le côté responsive pour les mobiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par régler les titres, donc c'est en fait la partie générale de notre site, si vous vous souvenez bien. Donc vous avez ici header 0 et header 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les sélectionner. Donc on va prendre header 1 et 0. Et pour le header 0, on va modifier la taille. Donc on va mettre font size, on va mettre 4 REM. D'accord, c'est ce qu'on aurait dû faire dès le début, hein, mettre des tailles en REM afin de pouvoir tout changer juste avec une seule unité. Mais évidemment, on n'avait pas encore connu tout ça, du coup, ça va pas aller. Et du coup, ici, on va mettre line height, donc REM. Donc vous pouvez voir qu'en fait, ici, entre nos différents titres, on a un gros espace ici. On en a un ici, donc c'est pas forcément très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la font size de ce titre-là. Et je vais enlever un peu d'espace entre ces différents titres. On sauvegarde. Vous pouvez voir qu'il y a moins d'espace. Vous pouvez voir qu'ici, sur notre titre, il est maintenant dans le téléphone. Et donc maintenant, on va commencer à gérer tout ce qui est section. Donc on va commencer par la navbar. Donc point navbar. On va mettre flex direction colonne, d'accord, pour en fait faire en sorte de mettre nos éléments les uns sur les autres. Et on va mettre align items center, afin de pouvoir tout centrer. Ok, donc ici on a notre titre, et maintenant on a nos différents objets ici, enfin nos différents objets de navigation, qui sont évidemment un peu bizarres, vu qu'ils sont pas assez petits, on va dire. Donc évidemment ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire point navbar ul, et point navbar ulli, on va mettre un margin bottom de 1.1 REM. Ça suffit, yes. Et du coup, pour ce qui est... alors le margin bottom, c'était uniquement pour nos différents éléments. Je me suis trompé. Du coup, ici, ce qu'il faut changer, c'est pas margin bottom, mais flex direction colonne. Et on va... Ok, c'est bon. Alors, du coup... Je crois que c'est uniquement pour ça. Ah, ça change rien. Et du coup, le navbar ulli, ici, on va simplement changer le margin bottom. Et on va mettre un point REM. On est bon. Yes. Alors, j'ai mis margin bottom. Du coup, il faudrait peut-être éventuellement régler le haut aussi. Donc, le placeholder. Donc, on va ici enlever le margin. On va mettre un point REM. Donc, on va mettre... Ça, c'est pour le bottom. On va mettre 0,4 REM pour le top. Et on va mettre 0 pour le reste. Ok, bon, on va mettre plus du coup. On va mettre 1 REM. Voilà. Du coup, faire en sorte que ce soit plus ou moins la même chose. Ouais. Ou alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est mettre directement un margin sur le titre. Donc, si on change ici... Alors évidemment, je le fais petit à petit. Hein. J'ai pas prévu de... J'ai prévu de le changer à la main. J'ai pas fait de code au préavis, enfin avant. Du coup, on va voir à quoi ça correspond. Point logo title. On va mettre margin bottom 1.2 REM. Ok. Bon, bah, c'est peut-être mieux comme ça, remarquez. Allez hop, on va mettre ça comme ça. Ça devrait être mieux. On va maintenant passer à la partie header. Donc la partie header va être très rapide parce qu'on va simplement changer la taille de notre petit texte qui est ici. Donc .cta catch. On va mettre font size. On va mettre 1 REM, donc ce sera 16 pixels. Text line. On va mettre center. Et on va mettre un padding 0,02 REM. Donc pour gauche et droite. Voilà, on a notre titre, notre petit texte qui est ici plus petit. Donc on peut éventuellement agrandir. Un peu trop grand à mon goût. Un point REM. Voilà, allez, ça va très bien. C'est parfait. Maintenant, on va passer à la partie donc, de nos restaurants. Donc c'est la partie localisation, il me semble. Localisation. Voilà. Et donc maintenant, on va simplement
sélectionner point location section. On va prendre le top text directement. On va mettre font size 1.2 rem. Donc c'est en fait le texte qui est ici en haut. Hein. On a simplement un peu réduit sa taille. Et point locations, on va en fait complètement enlever le flex. Donc ici vous pouvez voir que nos éléments sont partis en fait sur la droite et qu'on les voit plus. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement les displayer en bloc pour qu'ils soient maintenant l'un sur l'autre. Du coup tout ça, ça règle directement notre section sur la localisation. Maintenant on va passer sur la partie About Us. Donc ici About Us et on va mettre donc... alors tout ce qu'on a à faire je pense c'est .about us image et on va faire display none. Donc on va en fait enlever l'image parce que de toute façon on la voit quasiment plus. Voyons voir ce que ça donne. Ok, c'est bon, on voit toujours le texte, on voit nos différentes listes ici, donc ça marche aussi. Donc ça c'est réglé. Et maintenant la partie contact, donc support, ou alors comment je l'avais appelé, nous contacter je crois. Et voilà, on va descendre tout en bas. Alors je vais directement prendre tout ça, on va le modifier ici. Donc on va juste modifier width, je pense, pas besoin de modifier autre chose. On va mettre width 100%. Et ici on va mettre width 25%. On va enlever le display block. Voilà. Et on va voir, on descend. Ok, alors 25% c'est pas assez. On va mettre 30. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Alors ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est enlever le padding qu'on a mis sur le nous contacter ici. Est-ce que c'est vrai? J'hésite à laisser la taille en fait des headers. Peut-être que c'est trop grand pour le mobile. Peut-être que je pourrais le baisser et faire en sorte que ce soit sur une seule ligne en fait. Donc ici le header 1. Alors attendez, est-ce que j'ai mis... Alors, index. J'avais pris quoi pour les différents titres? J'ai pris header 1, c'est ça? Header 1, header 1. Et pour les restaurants, j'ai pris header 1. Ok, donc j'ai juste à modifier header 1. Je vais mettre font size 3 rem. Ok, alors c'est peut-être un petit peu trop grand. 2.9 peut-être. Voilà. Donc contacter, c'est toujours pareil. On va mettre 2.5 du coup. Nous contacter, c'est légèrement plus petit. C'est peut-être mieux comme ça, hein, remarquez. 2.7 peut-être. 2.7 c'est trop. 2.6 c'est trop. 2.5 c'est 2.5. Ok, du coup, est-ce que j'ai mis un padding sur le texte qui est en dessous de nous contacter? Alors nous contacter, c'est... Le texte il est où? C'est celui-là, hein. Donc contact texte, est-ce que je l'ai modifié? Oui, j'ai mis un padding. Alors j'ai mis un padding gigantesque, pardon. Ça c'est bon. Alors peut-être qu'il faut que je baisse un petit peu la taille. Et vous savez quoi, on va laisser comme ça, c'est pas mal comme ça. On n'a pas besoin de régler autre chose. Tout est bon. Le footer, on n'a pas besoin de le changer. About Us, c'est bon. Et si on monte au niveau de la tablette, ça ressemble à quoi? 720 pixels environ. Oh, c'est pas trop moche, ça va. Peut-être pour la partie ici, email, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement complètement enlever le width, en fait, sur nos différents éléments qu'on a mis ici. Alors, width, on peut mettre éventuellement... mettre 0, parce que ça change. Ça va mettre les éléments sur le côté, ici, comme ça. On va mettre display inline. Inline. Voilà. Width 0 du coup. On va voir ce que ça change. 0 pour. On va mettre 1%. Ah oui, c'est le inline. Donc inline block du coup. Voilà. On a mis du coup pourquoi ça s'aligne? Moi je veux que ça soit sur la gauche du coup. Qu'est-ce qui fait ça déjà? Je crois que c'est le texte. Donc text line. Left du coup. Ok, mais il y a toujours un width en fait. Pourquoi il est là ce width là? Ok, on va simplement mettre width 100% du coup. Ok, parfait. Du coup, ça va directement se mettre à droite. Et comment ça marche comme ça? Ok, parfait. Donc, display net block, text line left et width 100%. Ça marche parfaitement. Ça a collé nos différents éléments sur la gauche. Et du coup, lorsqu'on passe en haut comme ça, ça met directement nos éléments au centre. Ok, bah c'est parfait. Voilà, ça marche exactement comme on le voulait. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un peu changer tout ça. Hop. Et si on veut vraiment
vraiment tout modifier. On va peut-être prendre ça. On met une virgule, on copie ça. Et du coup, on peut enlever le width qui est ici. Si on veut vraiment tout optimiser, hein, ça va vraiment rien changer. Voilà. Bon, bah, on a terminé pour le côté responsive et nous avons aussi terminé pour notre site. Alors évidemment, je vous conseille de le remplir hein, si vous le désirez. On peut peut-être éventuellement faire une section bonus pour un peu tout modifier. Pour faire un peu de SEO hein, si vous voulez. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va faire un petit peu de SEO. On va gérer les parties méta en haut, d'ici, qu'on n'avait pas fait dans les autres projets. Bon, on va faire ça. Du coup, on se voit directement dans la prochaine vidéo où on va un peu remplir notre site. A de suite.